Salut à tous, bienvenue sur Solaris Japan, votre chaîne YouTube spécialisée dans les news et unboxing de figurines. Les news, je voulais dire bien entendu. Aujourd'hui, regardez ce que j'ai sous la main. La magnifique Nendo de Denji de Chainsaw Man. Et ça tombe bien puisque la partie 2 du manga vient d'être annoncée pour cet été. L'anime va sortir en octobre. On va essayer de reproduire quelques poses, vous montrer tout ça et de magnifiques B-roll en très bon anglais. Ah, ça sent le neuf. Ça sent le neuf. J'adore ça. Ça me rappelle à l'époque où j'achetais mes jeux de PlayStation 2 et que j'ouvrais la boîte et que ça sentait le neuf. Maintenant, il n'y a plus ça pour les nouveaux jeux vidéo. Première chose que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas énormément d'accessoires. On a Pochita, le petit chien avec qui il a fait son contrat, qui est plutôt bien détaillé, je dois dire, mais on reviendra après. On a un deuxième visage, son visage lorsqu'il est transformé, deux bras tronçonneuses, un bras accessoire spécifique, une tache de sang, il me semble, et deux jambes différentes. On va tout de suite faire la première pose, qui est la pose de la figurine qui sort de sa boîte. Comme d'hab, derrière, il faut forcer. Il faut aussi changer sa main. On a la main droite un petit peu ouverte. Donc voici la pose numéro 1, comme je vous ai dit, il sort de la boîte, vous avez juste à changer sa main avec Pochita. J'adore les détails qu'ils ont ajoutés à Pochita, surtout c'est du plastique un peu creux, mais les détails sur la lame sont super stylés. Je trouve ça très cool qu'ils nous aient donné l'opportunité pour Denji d'avoir une pose avant qu'il puisse se transformer. Pour la pose numéro 2, j'adore celle-ci. Vous avez juste à changer son visage, donc vous mettez son visage sadique, vous changez son bras droit comme vous voyez et en fait il y a le petit accessoire, donc là il a déjà fusionné avec Pochita mais c'est juste avant qu'il fasse sa transformation et on voit comme il est heureux, tout content de pouvoir se transformer en tirant cette langue. Alors vous l'avez vu, sur la pose numéro 2, il était préparé à se transformer et donc on va monter ensemble la pose numéro 3. Pour ça, vous aurez besoin de toute sa tête. C'est pas juste le visage, là c'est carrément une nouvelle tête qu'il vous faudra assembler. Deux bras différents et changer les jambes. Alors on va d'abord changer les jambes et ça c'est quelque chose que j'ai rarement vu. C'est retirer les chaussures, juste les chaussures que vous allez pouvoir intégrer. Vous trompez pas dans le sens des chaussures, c'est là où j'ai eu du mal tout à l'heure. Hop, vous les fixez juste ici. Alors je trouve elles font un petit peu petites, mais bon, apparemment, c'est vraiment comme ça. Il y a un problème là. Laissez-moi vérifier la notice. Bon, il semblerait que les jambes se soient vraiment comme ça. Je trouve qu'elles font un petit peu petites, mais bon, écoutez, c'est pas grave. Alors pour les bras, vous gardez les bras de base. Enfin, vous gardez les manches, vous retirez juste ce petit bras là et vous le remplacez avec. Alors par contre, je ne sais pas si vous allez le voir, sur notre figurine, il y a cette sorte de démarcation en plastique très étrange. Je ne sais pas si c'est un défaut propre à notre figurine ou si c'est pareil sur toutes les figurines. Et pour le visage, là les gars, on a vraiment cette tête, elle est full détail. Je ne sais pas quoi dire. J'adore les effets, tous les détails qui sont mis là. Un petit peu le côté mécanique. La scie est superbe, les effets de sang sont magnifiques, ça rend très réaliste. Vous pouvez retirer sa langue comme vous voulez et changer la mâchoire. Ça franchement, je pense que j'ai jamais vu ça pour une Nendo, très honnêtement. Ah, ça fait mal, hein, attention. Hein. Ça fait plutôt mal aux doigts, j'ai voulu forcer. Attention pour les enfants, à manipuler avec précaution. Je vais finir avec un doigt en moins si ça continue. Ok, super intéressant, je ne sais pas si vous allez le voir. En fait, on a deux boules au lieu d'une pour le visage. Comme ça, vous pouvez juste hop, le replier à l'intérieur. C'est vraiment très bien pensé. Alors vous inquiétez pas, hein, c'est assez facile à manipuler, c'est juste que je ne suis pas doué. Ok, je pense que j'ai plus ou moins réussi avec cette pose numéro 3. Qu'est-ce que vous en pensez ? Là, il est clairement prêt à découper. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, mais il est vraiment très badass. Et pour terminer, on a donc les mêmes accessoires, sauf que vous pouvez retirer forcément sa langue. Ça, c'est bien, vraiment bien que la mâchoire soit articulée, pardon. Et vous pouvez en plus ajouter cette tache de sang au sommet de sa scie. Alors bon, c'est un accessoire assez sympa qu'ils ont ajouté, mais je trouve qu'il y a une différence, ça rend pas aussi réaliste que les taches de sang qui sont intégrées à sa scie, avec cette
accessoire. Mais ça donne toujours un effet assez cool, en plus c'est du plastique un petit peu translucide et ça correspond bien à l'univers gore de l'œuvre. Alors en conclusion de cette Nendo de Denji, qu'est-ce que je peux dire? Je la trouve très réussie, je suis vraiment très content, je pense même d'ailleurs à me l'acheter moi-même. C'est un perso que je kiffe. Si vous aimez pas Chainsaw Man, bon je sais pas si vous allez être intéressé par cette Nendo, mais en tout cas il y a des caractéristiques vraiment assez particulière à celle-ci. Déjà le fait que la tête entière soit différente et il n'y a pas 50 millions d'accessoires. C'est pas difficile à monter, vous pouvez le changer, le manipuler un petit peu comme vous voulez. Donc pour moi, bon ça tombe, mais pour moi c'est un très grand oui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire. Le petit like, l'abonnement, la cloche. Aussi nous suivre sur Instagram et TikTok, Solaris Japan, les liens sont dans la description. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. C'était Lucas pour Solaris Japan, on se retrouve très vite sur YouTube. Mais d'ici là, n'oubliez pas, keep collecting. Jana.